Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon, je recommence la vidéo puisque je me suis retrouvée avec des bruits de perceuse et tout là. Enfin bref. Euh, passons, passons, ça arrive. Donc, on va regarder les messages que je peux vous transmettre. Alors, on va en regarder un petit avec l'oracle de G. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi et j'aime énormément cet oracle. Après, c'est vrai que souvent, bon, il est assez cash. Moi, c'est vrai que quand il me parle de mauvaises nouvelles, il m'a annoncé certaines choses à moi perso, et j'ai plus trop, voilà, je m'en sers de temps pour les énergies du jour, mais c'est vrai que j'évite de trop m'en servir. Ça me pique mes yeux, mon collier qui tient pas. Ok, donc là, on nous parle Kashout, Walout de Chakala. Ok. On y va cash. Je fais un petit message et on nous parle directement de Chakala. Donc bon, voilà. Hein. Oui, le plaisir charnel, on peut le dire. Ouais, oh, les guides, vous avez vu quoi? Ouh, mais c'est du Chakala sacré. Par contre, complet. Confirmation des cartes, c'est du Chakala sacré. C'est vrai que j'y ai pensé. Mais bref. Ok, donc on nous parle de Chakala sacré, les gens. Donc, bon, mais là, on s'adresse directement à des relations protégées. On s'adresse directement aux petites. Enfin, petites. Donc, des relations protégées en mode relation, on est un plan de chacal. Ok. Hmm. Moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui... ah, c'est pas toujours calme. C'est une relation protégée. Ok. Une guéguerre aussi entre deux personnes. Bon. Euh, pour moi, on parle de chakra sacré qui permet de faire le deuil. En fait, d'une situation un petit peu dark. J'ai envie de dire. Moi, ce que ça, moi, en fait, c'est la petite lueur d'espoir. Là, en fait, ce que ça m'a dit avec ce cas, c'est que c'est la petite lumière dans ta noirceur. C'est une personne qui fait ressortir ton côté lumière, en fait. D'accord? Et qui met fin à ton côté ombre. Enfin, pas met fin à ton côté ombre, parce qu'on a tous un côté ombre et un côté lumière. Mais tu vis des situations où tu as vécu des situations qui te mettaient profondément dans le noir. Et cette personne, en fait, c'est un petit peu la lumière qui te guide dans le noir. Tu vois ce que je veux dire? Qui te sort, en fait, qui te sort de ton trou. Quelque part aussi, j'ai envie de dire. Après, les relations protégées, en général, t'as un certain caractère et en fait, tu te révèles. Cette personne te révèle à toi-même. Ok, donc tu vis du chocolat sacré, pour moi, c'est une relation protégée.
avec une personne en fait qui est en train de te permettre de te découvrir toi-même. Une personne qui, je pense, t'a permis un éveil spirituel. Une personne qui va aller sur son éveil spirituel, apparemment. Ok, c'est ta lumière dans le noir. C'est quelqu'un qui t'a sorti de ton trou. C'est quelqu'un qui t'a sorti de... Je pense, pour moi, tu étais une personne effacée, en fait, qui s'est effacée. Et tu te révèles, en fait. Tu te révèles à toi, mais aux autres, en fait, tu ne te caches plus vraiment. Ok, tu oses plus t'exposer. Tu te découvres toi-même, tu es en train ouais. Et ça te permet de mettre fin également à une situation ou à des situations, en fait, qui avaient tendance à te mener dans le noir, dans le mal, dans le côté obscur, en fait. Côté obscur. J'allais dire le côté obscur de la force. Et en fait, tous les deux, vous allez vers le côté lumière de la force. Voilà, je suis partie sur la force, hein. Ok. C'est une personne qui est ta lumière, qui vous êtes guidés l'un et l'autre, en fait, vers la lumière. Tu as eu un éveil spirituel grâce à cette personne, et cette personne va aller vers un éveil spirituel. Ok. La présence apaise énormément. C'est... j'allais dire un petit coin de paradis. En quelque sorte. Quelque chose qui apaise vraiment, quoi. Qui vraiment, mais presque, met en veille plus ou moins le côté obscur, là, qui voulait prendre le dessus sur le côté lumière. Tu as vécu des choses où ton côté obscur a failli prendre le dessus sur ton côté lumière. Ta lumière a failli s'éteindre. Et cette personne, en fait, et les moments que vous partagez ensemble, ont maintenu vivante la flamme qui est en toi et dans ton âme. Oui, elle t'a fait renaître quelque part. Flamme, 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 flamme. Oui, flamme. Ok. Ouais, t'as vraiment fait... ça a provoqué vraiment un éveil spirituel chez toi, quoi. Cette personne. Par contre, un sacré éveil spirituel quand même. Parce que pour moi, tu as vraiment des capacités, quoi. Que tu as du mal à mettre en veille pendant vos moments, des fois. Oh, tu captes des choses. Mais clairement, cette personne a apporté énormément de calme et d'apaisement dans ta vie, quoi. Elle t'apporte énormément de calme et d'apaisement. C'est ton petit jardin secret, quoi. Un petit coin de paradis. C'est... ouais. Ouais, parfois tu as le cœur brisé et cette personne, ça a guéri le cœur. Ok. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire du coup par rapport à cette relation? Ça vient petit à petit, c'est un parcours qui peut être plus ou moins long. Donc clairement, ce n'est pas le consultant. Donc c'est une personne qui est proche de toi. Ok. L'univers le fait travailler actuellement pour le mener à son éveil spirituel. Cette personne a provoqué ton éveil spirituel. Ça le redit bel et bien, d'accord, ok. Petit à petit, tu vois, il y a un travail qui se fait.
Il y a des choses qui se construisent, se détruisent, qui se mettent en place. Ok, cette personne, l'univers est en train de faire en sorte de lui permettre de trouver un certain équilibre personnel. Ok, tu vois, il y a les épreuves, vraiment. Là, l'univers, ouais, voilà, travaille énormément sur votre relation, quoi. Il y a une histoire il y a une certaine importance quand même sur votre relation. Donc ça, c'est pour renforcer ce que c'est en train de dire. Pour moi, ouais, il y aura un éveil spirituel chez cette personne. Petit à petit, tu vois. Ils font des petites doses. Ils font des petites doses. C'est pas quelqu'un qui est fermé à la spiritualité, en tout cas. C'est pas quelqu'un, parce que tu es spirituel ou parce que tu peux lui parler de spiritualité, qui va te regarder comme un extraterrestre, par contre. Quelque part. Il y a un moment donné, pour moi, clairement, il y aura la fin des épreuves. Vous allez arriver à la fin des épreuves et vraiment atteindre la plénitude. C'est ce que t'apporte vos moments avec, mais vous allez atteindre la plénitude. Vous avez fini ensemble. Il va devenir le consultant. Il deviendra le consultant, c'est-à-dire que cette personne de ton entourage deviendra le consultant dans ta vie. Ça avance vers ça. C'est en train de te faire travailler. C'est en train de te faire travailler. Il peut y avoir des moments difficiles, des moments, voilà. Mais là, il y a un mieux-être qui va venir. Ça avance clairement vers la complétude. Et ça avance vers... Ok. Par contre, clairement, oui. Mais j'aurai peut-être pas forcément tout le temps franc jeu avec toi quand même quand ça va le travailler sur ce qu'il veut être avec toi. Ce sera pas forcément honnête, quoi. Mais ça le travaille. L'idée de devenir ton homme. Peut-être plus que ça. Même s'il le dit pas. Protège, il protège, il se protège. Il protège sa façon de penser. Il se protège quand même d'une personne, je pense. Ouais. Qui commence à se rendre compte que cette personne est un petit peu légèrement pas comme il pensait qu'elle était. Ouais, une personne qui veut jouer les protecteurs, tu vois, et qui du coup, ouais, n'est pas forcément très... Du coup, il n'y en a aucun des deux, cette autre personne. Et lui, ne sont pas vraiment honnêtes l'une envers l'autre, en fait. Il y a du lâcher prise. Il y a un détachement qui va se faire. Il y a un détachement qui va se faire. Mais pour moi, cette personne deviendra plus que ça. C'est ça clairement que ça a dit. Ça dit clairement que là, vous allez vers un engagement tous les deux, quoi, du coup. Et l'univers, il fait travailler sur ça, quoi.
Par contre, ouais, il y a vraiment une histoire de se méfier. Ah, mais pour moi, ça avance, ça se déplace, ça évolue. Vers ça. Une mise en couple, il y a une mise en couple. Pour moi, vous allez finir en couple. Mais, ouais, il y a même quelque chose qui se soigne. Un mal-être de la féminine qui se soigne par rapport à son enfance et à sa jeunesse. Pour moi. Oh, mais l'univers, ouais, est en train de vraiment chercher à vous réunir tous les deux, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vais regarder les signes solaires après. Parce que pour moi, clairement, il y en a, ils vont être dans le mental en regardant la vidéo parce qu'ils le veulent. Ça, c'est parce que c'est leur souhait. Donc pour eux, c'est que ça va forcément leur parler alors que ça ne leur parlera pas. Ok, il y a des histoires de choses, de déplacement d'une personne. Il y a l'éloignement par rapport à une autre personne qui est en train de se faire aussi. Il y a une fin, de toute façon, dans relationnel, là. Ou amicale ou amoureuse avec une personne, mais il y a une fin, clairement. Qui est en train de aussi. Donc les signes solaires, mais oui, il y a une mise en couple, quoi. Il y a une mise en couple, il y a une mise en couple. Ça, c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est de toute façon ce qui doit arriver arrivera. La violence du jeu tasse. Une mise en couple. Même si ça travaille et que ça stresse et parce que voilà, tu vois. Mais vous allez finir ensemble. Ok, pas plus de signes que ça. Donc j'ai des scorpions, des balances, des poissons, des vierges et des cancers qui sont concernés. Si votre signe n'y est pas, clairement, c'est que ça ne vous concerne pas. Ok, voilà ce qu'on me dit. Donc, exit le mental. Si ton signe n'y est pas, mais que c'est ce que tu souhaites, c'est que... Et que tu te persuades que du coup, ça te parle quand même malgré tout, on te dit que non. Ça, c'est un message de guide. Ok. Donc ça, c'était le petit message via l'oracle de G, qui est quand même très très beau, le message, du coup, très 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 beau. Ok. On vous dit d'être vraiment très attentif aux signes actuellement, parce que c'est vrai que actuellement l'univers lance beaucoup de signes. Ok. Putain, on parle du... On me dit pas assez. Donc, une rencontre dans ton passé. Euh, ok, alors que... Une rencontre, une personne qui est arrivée dans ta vie, alors que tu avais déjà une vie commune avec une autre personne. Il y a eu de la chimie, de l'attirance qui était très mutuelle. Ça a donné naissance, en fait, une attraction tellement forte que ça a fini en liaison cachée. Ok. Il y a des rencontres cachées. J'ai envie de dire. Ok. Mais j'ai quand même un grand oui.
Oui, ça va évoluer. Oui, cette personne t'a permis de gagner et d'évoluer. De gagner en spiritualité, un éveil spirituel là également, tu vois, mais de t'élever, en fait, d'évoluer toi. Ok. Mais oui, ça va évoluer positivement. Oui, il y aura de vrais projets ensemble avec le temps. Ok. Oui, même si tu n'es plus, même si vous vous retrouvez célibataire, ça va continuer à être caché, si jamais. Ça, c'est pour certains cas. On me dit, il y en a d'autres. Pour le moment, il y a toujours une personne en couple, avec une vie commune. Mais oui, euh, c'est cette liaison cachée qui va évoluer. Ok, donc en fait, une rencontre dans le passé qui a donné naissance à de l'amitié. Ok, une amitié qui évolue. Voilà, en même temps, j'ai envie de dire, si vous finissez en liaison cachée, c'est que c'est plus de l'amitié. Non, mais soyons clairs, hein. Je vais pas faire mère, mais bon. Ah oui, mais clairement, il y a un niveau supérieur de sagesse là quand même. Oui, un niveau supérieur de sagesse. C'est ça. Et une séparation avec le côté superficiel. Une personne qui va plus dans le fond des choses. Une personne qui va plus dans le fond d'elle-même, en fait. Ok? Qui a évolué. Qui va plus dans qui est plus. Ouais, beaucoup moins superficiel. Qui va plus dans le fond des choses. Ok. Pour moi, il y a des moments de break. Ok. Pour moi, il peut y avoir d'autres personnes. Des personnes un petit peu superficielles, vers qui la personne est attirée, qui rencontre qui est attirée, blablabla, ça finit en relation, mais ça finit vite en général. C'est pas des choses qui sont faites pour durer, il y a des séparations. À chaque fois, ça fait gagner en maturité. Il y a une séparation avec la superficialité. Donc, bien des amis qui tchakala ensemble. Mais c'est une relation tchakala. Donc, je suis désolé, vous n'êtes plus amis, quoi. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, quand vous dépassez le stade de l'amitié et que vous allez et que vous faites des choses ensemble, mais ça bouge et ça avance. Ok. Il y a une fin de relation quand même, pour moi, quelque part. Pour moi, à un moment donné, même si t'es pas séparé d'une personne, ou s'il il y en a un des deux en fait. Pour moi, la féminine, voilà, elle avait une vie commune. Si elle n'est pas encore séparée, elle se séparera. Par contre, ça ne veut pas dire que ça sera dit au grand jour. Ok. Il y a eu d'autres féminines. C'était des amours superficiels, quoi. Des relations superficielles. En fait, c'est une personne oui, aime les relations superficielles, les relations charnelles avec d'autres, mais oui, oui, on te dit oui, en fait, votre relation va s'élever à un niveau supérieur, la personne arrêtera en fait.
Mais toi, la féminine, ton côté superficiel, tu as plutôt mis au placard. Par contre, ça ne veut pas dire que justement, tu ne fais pas ressortir ta féminité. Mais tu n'allais pas au fond des choses. Ouais, voilà quoi. Donc, votre relation... Il y a une ouverture, du coup. Donc, un jeune homme plutôt superficiel, plutôt attiré par des jeunes filles superficielles, avec qui tu as quand même des relations intimes, qui ouvrent, qui ouvrent des choses, qui font bouger des choses. Par contre, entre toi et lui. Ok. Parce qu'à un moment donné, il en finira avec ses relations superficielles. Ok. Parce que lui aussi, il va s'élever personnellement. Ok. C'est ce qu'on te dit. Parce que il y a une ouverture chez lui qui se fait avec des choses un peu plus tendres envers toi. Il y a des pensées tendres envers toi, en fait. Toi, tu aimes t'apprêter, tu aimes te faire belle, ok. T'as développé ça, apparemment, on me dit t'as développé ça. T'es une personne qui n'est pas forcément soin d'elle et qui s'est mis à prendre un peu plus soin d'elle, ok. Mais ça t'enlève rien au fait est que tu vas plus dans le fond des choses quand même. Et c'est une personne qui n'était pas sérieuse. Il y a une fin de schéma répétitif au fait, hein. Donc, s'il y a un truc qui va bouger, il y aura une fin de schéma répétitif. C'était des schémas répétitifs, hein, en fait. C'est les meufs avec qui pouvaient côtoyer, quoi. Ok. Et pour moi, il y a quand même une séparation avec âme sœur. Ou avec lien karmique. En tout cas, vous avez un lien karmique aussi. Donc, il y a quand même des relations qui vont se finir pour moi. Et c'est vous que ça va évoluer. Et que du coup, ça va ouvrir des choses, votre relation. Ça va vers autre chose parce que la personne se met à avoir des pensées tendres et mignonnes envers toi, en fait. Tu peux pas s'empêcher, il peut pas s'empêcher d'être attiré par toi, il peut pas s'empêcher de penser à toi, de vouloir passer du temps avec toi et avoir ces moments-là avec toi, quoi. Clairement. On tourne la page, il y a un tourné de page. Ok. Il peut pas s'empêcher de temps en temps, tu vois, de regarder ce que tu fais sur tes réseaux sociaux et avoir des pensées mignonnes envers toi, des fois, tout tendres, qui vont au-delà du désir. Mais bon, tu le cacheras, ça. Tu le cacheras. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi, je pense heure miroir depuis tout à l'heure, quoi. Je vous jure. Il n'y aurait pas des publications où on mettait des heures miroirs, des fois où tu mets des heures miroirs, des fois sur la publication, je sais pas pourquoi. Pour moi, il y a ça. En tout cas, oui. Tu vas franchir une étape, j'allais dire. Une étape! Tu vas franchir une étape! C'est ça.
Il y a de la rivalité. Ok. Quel que soit où vous en êtes dans la situation, la rivalité reste. Ok. C'est un homme qui aime les jolies femmes, d'accord, et va regarder sur les réseaux sociaux les jolies femmes. Ok. Oui, il regarde ces jeunes filles superficielles qui se la pètent, qui font leur belle ou qui font leur sexy sur les réseaux sociaux. Oui, il va mettre des j'aime. Oui, voilà, voilà, voilà. Mais ne peut s'empêcher de penser à toi et au désir qu'il a pour toi et à l'envie de vivre des choses avec toi. Il y aura une fin de ça, là. Il y aura une fin de ça. Pour moi, plus ça va, plus il te voit comme une femme, quoi. Comme une femme. Toi, t'es devenue femme. Il te voit comme la femme. Pour moi, mais par contre, il y a de la rivalité aussi homme, hein. Mhm. Il va plus forcément, pour moi, il se sépare un petit peu de. Même s'il regarde, c'est pas pour autant que tout ce qui peut être site de rencontre, ou j'en sais rien en fait, clairement, ouais, ok, il regarde, il aime, mais c'est pas pour autant qu'il va chercher, hein. Il y a de la rivalité homme aussi, en fait, hein. Vous avez une dépendance un petit peu l'un envers euh, l'autre. Vous pouvez avoir des petits soucis de dépendance aussi envers certaines substances de temps en temps. Ça peut être, peut y avoir un homme avec dépendance ou une femme avec dépendance qui sert de rival. Ok. Les dépendances peuvent être aussi une tierce personne qui est entre vous, en fait, également. Pour moi, il y a tout ça mélangé, en fait. Tout mélangé. Pour moi, il y a une féminine qui a quelque chose, un autre homme qui traîne par là. Euh, ce jeune homme superficiel, des jeunes femmes superficielles autour du jeune homme et des addictions en plein milieu. Pour moi, il y a beaucoup de choses en fait malsaines en plein milieu. Mais ça va finir avec ces schémas répétitifs à un moment donné, parce que plus ça, plus vos moments intimes en fait ouvrent vers des idées plus tendres. Et les choses se transforment. Les choses se transforment. On se libère de ces amours éphémères ou ces amours qui ont pu blesser. Pour moi, ouais. Il y a beaucoup de choses en train quand même entre vous. Pour moi, il y a beaucoup de choses entre vous quand même, hein, qu'il va falloir affronter si jamais à un moment donné vous envisagez vraiment, vraiment d'être ensemble. Clairement. Mais c'est ce que je te dis, vous évoluez, vous devenez adulte. Par contre, elle, oui, elle s'est mise à prendre un petit peu plus soin d'elle, mais elle est devenue plus adulte, il devient plus adulte. Vous vous transformez en plus adulte en fait. Vous changez. Les choses vont changer. Pour moi, il y a une transformation de toute façon. Ok? Une transformation. Pour moi, clairement, ça va devenir plus tendre que du simple chakala. Pour moi, clairement, ça va changer. Il y a quelque chose qui stoppe avec les chemins répétitifs. Il y a des addictions qui vont stopper aussi. Toutes les situations malsaines, rivaux et tout, énergie mauvaise entre. Ça va changer en fait. Ça va changer. Et ce qui pourrait paraître éphémère devient quelque chose de durable. Voilà ce qu'on vient de me dire. Par contre, oui, il pense énormément. Il y a une vraie obsession
Tchakala entre vous. Il y a une dépendance tchakala entre vous. Par contre, on vient de me dire également, en fait. Il y a une dépendance tchakala entre vous. Ça veut dire que vous avez des périodes où vous êtes carrément obsédé à l'idée de. Ok, voilà. Mais oui, c'est une relation positive. Oui, c'est une relation positive. Si tu te poses la question, on te dit oui, c'est une relation positive. Oui, c'est la personne à qui tu penses également. Ok? Mais oui, ça va changer, en fait. On te dit de pas lâcher. On te dit de pas lâcher. Oui, ça va évoluer. Oui, ça va franchir des étapes. Il y a des choses qui s'ouvrent au fur et à mesure. Ok. Je pense qu'il y a le déménagement où une personne, pour moi, quand je te dis il y avait une vie commune, il n'y aura plus de vie commune. Il y a un déménagement, un truc. Ce qui va ouvrir encore plus de choses. Oui, il y a il y a une obsession parfois au niveau du chocolat. Oui. Du dévergondage, moi, je dirais. Je sais pas si ça existe ce mot. Du dévergondage. Une libération du passé, clairement. Une libération d'ex aussi. Oui, oui, oui. Il y a des choses qui se libèrent déjà cet été, les gens. Il y a des guérisons. Et on en finit vraiment avec des schémas répétitifs, hein. On s'éloigne, tu vois, des schémas répétitifs. On va vers le bonheur, on avance vers le bonheur, on devient maître de sa vie, quoi. On prend le contrôle de sa propre vie, on ne se laisse plus contrôler. Ok, c'est très très positif en fait. Clairement, c'est très très positif. Ça veut dire que votre immaturité change. Change, vous devenez plus mature, plus adulte. Tout en gardant votre côté enfant. Vous pouvez rigoler comme des enfants. C'est pas parce que vous devenez plus adulte que vous devez perdre par contre un petit peu ce côté foufou, si jamais vous en avez un. Ok. Ok. Il y a des guérisons pour moi de dépendance aussi et d'addiction. Que ce soit aux substances affectives, présentielles comme j'en ai parlé. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon psy. Il m'a dit qu'effectivement, c'était pas de la dépendance affective que j'avais. Il m'a confirmé en fait, ouais, ça n'existe pas. De dire dépendance présentielle. Et il me regarde avec des gros yeux sur la base. Il m'a dit qu'effectivement, j'avais ça. J'ai eu un problème de ça parce que c'est vrai que j'avais vécu avec une personne qui était assez bavarde, assez, qui est très, très présente en fait, qui a beaucoup de charisme, qui parle énormément, qui parlait tout le temps, qui pouvait parler dans son sommeil et tout. Et c'est vrai que du coup, je suis devenue dépendante à avoir une présence en fait, à avoir du bruit, du son, du machin. Et voilà. Bref, c'est ce qu'on appelle, et du coup, ouais, voilà. C'est comme si c'est comme une sorte de dépendance affective, mais c'est de la dépendance présentielle parce que effectivement j'expliquais en fait que moi en fait j'avais besoin d'avoir une présence. J'ai eu une période où j'avais besoin de présence en fait. Voilà. Que le silence en fait c'était pouvait ressembler à de la solitude, mais en fait c'était pas de la solitude. Mais qu'effectivement ça a pu être ouais. Donc, essayez de trouver des partenaires assez calmes et pas trop bruyants. Ça vous évitera la dépendance présentielle. Non, je rigole, mais bon, voilà. Mais vous inquiétez pas, la dépendance présentielle, on s'en sort très très bien. Très très bien. Je pense que c'est la dépendance la plus facile à gérer, en fait. Je pense. Voilà. La dépendance affective ou les addictions et tout le reste, je pense que c'est le plus compliqué, mais rassurez-vous. Donc, si jamais vous posez la question,
j'ai envie de dire, essayez de voir en fait si c'est le fait est d'avoir la présence, essayez de réfléchir si c'est la présence de cette personne-là qui est vraiment indispensable pour vous, que vous ressentez comme indispensable, ou si c'est le fait est d'avoir une présence. En fait, posez-vous la question. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai, ça reste une dépendance, de toute façon. Quand tu as besoin d'avoir une présence, ça reste une dépendance. Donc voilà, voilà. Bref, j'en étais, moi. Je sais plus. J'ai dévié, j'ai dévié. J'ai dévié. Ça finit bien. Pour moi, c'est quelque chose qui finira bien. Quand vous aurez, pour moi, ouais, quand vous aurez atteint ce degré-là, que vous serez devenu vraiment, euh, que vous serez élevé à un niveau supérieur, chacun là. C'est comme il y a la transformation, voilà quoi. C'est la transformation charnelle finie en relation. Là aussi. Hein. Fini en relation. Ça se transforme. Hein. Fini les dépendances, fini les rivaux, les rivales. Non, non, là, il y a la clé en main, quoi. Clé en main. C'est bien ta moitié. C'est bien ta moitié aussi, on te le dit. Il y a bien un lien karmique. Fini le schéma répétitif. Vous allez réaliser que oui, c'est pas une relation qui est si éphémère que ça, au final. Hein. Vraiment, vraiment, pour moi, cet été, il y a des choses qui guérissent. Ok. Il y a plein de choses dont on se libère, quoi. Vraiment, vraiment. Écoutez, deux messages plutôt très sympatoches, je trouve. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, quoi, des fois, il ne faut pas suivre à quoi ressemble une situation à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait pas, finalement. Elle peut évoluer dans un sens comme dans l'autre, mais voilà. Après, les énergies bougent, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça reste des choses qui sont possibles, c'est pas des choses qui sont sûres à 100%, je le redirai jamais. Même quand je fais des guidances privées ou des tirages privés, si je viens vous me demander des évolutions, j'appellerai toujours ça évolution possible. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les énergies bougent, que nous sommes maîtres de nous, de nos actions, et que même les choses qu'on fait ou que des gens autour peuvent faire avec le libre arbitre peuvent modifier également les choses, les événements. C'est pas écrit, quoi. Que deux personnes ont un lien et tout, ça reste écrit. Après, quand c'est vraiment écrit que les personnes se réunissent et finiront ensemble, il peut y avoir des énergies qui se modifient, qui retardent, qui machin. Il faut pas être borné en fait. D'accord? Parce que moi, des fois, on me dit, mais oui, mais tu m'avais dit telle date. Ouais, mais les dates modifient beaucoup d'ailleurs. Euh, voilà, je le dis. Surtout si vous êtes dans l'attente, quand je fais une datation, si vous êtes dans l'attente que ça arrive à telle date, alors là, t'es sûr à 100% que l'univers il va modifier la date et il va dire ah non, t'es dans l'attente, non, non, ben ça sera pas cette date si tu lâches pas prise. Je vous le dis, je vous le dis. Les énergies bougent, d'accord, ok. Et puis, on peut de temps en temps se tromper, mais c'est très rare. En général, quand t'as les cartes, tu ne te trompes pas. Mais les énergies bougent. Ok. Les énergies bougent. On peut faire quelque chose, dire quelque chose qui peut tout modifier également, en fait. Clairement. Clairement. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des choses qui ont été retardées suite à certains événements. C'est comme ça. C'est comme ça peut être retardé. Ok. Voilà. Ça reste du possible. Parce qu'autant les choses qui peuvent évoluer positivement à cause de ceci ou de cela, ou parce qu'il y a une personne qui va, tiens, paf, se laisser entraîner dans des addictions ou quoi, ça peut devenir négatif. D'accord? Il ne faut pas être borné sur le fait de ce qu'on vous dit, c'est clairement 100%, 1,5 milliard de fois la réalité et la vérité. Tout peut changer, ça peut arriver. J'ai eu quelques retours.
D'ailleurs, pour me dire qu'effectivement, j'avais raison, quand je vous fais les énergies du mois, en général, les cartes que je vous tire, j'ai eu énormément de retours sur les personnes qui me l'avaient pris. Mais voilà. En plus, dès qu'il y a les pleines lunes, alors les nouvelles lunes, alors là, ça peut tout remodifier. Les énergies des lunes peuvent des fois être très, très plus puissantes que tout, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, nouvelle lune arrive. Nouvelle lune arrive, les petites étoiles. N'oubliez pas, les énergies de nouvelle lune débutent 3 jours avant et finissent 3 jours après. Donc là aussi. D'ailleurs, je vous propose, je crois, un tirage pour les pleines lunes. Je crois que je n'ai pas proposé pour les pleines lunes. Il faut que je regarde. Je vous proposerai peut-être des tirages pour de nouvelles lunes aussi. Vous pouvez faire vos rituels de nouvelle lune également. D'accord? Ok. Vous écrivez par exemple un vœu. Sur un bout de papier, vous demandez l'aide de l'univers, des anges et tout et tout. Soit vous avez un extérieur, vous pouvez l'enterrer, soit vous n'avez pas d'extérieur et vous pouvez le brûler. Voilà, voilà. Ok. Voilà, c'est pareil. Tout change. Tout change. Vos réactions peuvent changer les choses, par exemple aussi. Vos réactions peuvent changer les choses. S'il était prédit, par exemple, je ne sais pas, un exemple, qu'une personne te fasse une déclaration, tiens, à telle date, et que, en fait, si tu pressens que la personne va te dire la chose et que tu as une réaction de peur, ben, dis-toi que la personne ne va pas te la faire. Ça va bloquer les énergies. Donc voilà, c'est des exemples. C'est des exemples. Donc voilà mes petites étoiles en fait. Je vais vous mettre mon adresse mail si ça vous intéresse dans la description. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur TikTok. Je commence à me mettre un peu plus sur TikTok. Des fois, j'ai des messages. J'ai mis un message d'ailleurs l'autre jour en 4 parties sur TikTok que je n'ai pas mis sur YouTube ni sur Instagram d'ailleurs. Donc voilà, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ne soyez pas dans l'attente. D'accord? Ok.